RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question. Et j'accueille Jean-Marie Lette, spécialiste de l'économie agricole, longtemps responsable des équipes conseil chez CDER, conseil notamment auprès des agriculteurs. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour à tous les auditeurs. Eh bien Jean-Marie, quand on regarde la Champagne, au sein de la Champagne, quelquefois sur les conseils de CDER et de ses acteurs sur le terrain, il y a une culture qui s'est considérablement développée, c'est la pomme de terre. Et la pomme de terre, elle est sous presque toutes ses formes en Champagne. C'est de la pomme de terre de fécule, peut-être au niveau historique, celle qui s'est d'abord implantée autour d'une usine à Haut-Simon. C'est la pomme de terre de consommation en frais, et c'est la pomme de terre industrielle. Je me trompe pas, il y a à peu près ces trois catégories-là. Oui, il y a à peu près ces trois catégories-là, mis à part que la fécule, elle n'existe plus, puisque la féculerie d'Haut-Simon a fermé ses portes il y a 2 ans, et il n'existe pratiquement plus de fécule dans notre région. Donc la fécule a disparu, mais ça n'empêche que les hectares de pommes de terre n'ont cessé de croître. Ça veut dire que quelque part, la pomme de terre, la patate, se plaît bien dans les sols de Champagne, parce que les sols de Champagne sont sains, il n'y a pas de gale, c'est des belles pommes de terre qui sortent de ces sols, et donc la rentabilité est plutôt bonne sur les dernières années, et donc les hectares se sont développés. Sauf que, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a un gros problème, mais on va y revenir, mais peut-être pour revenir sur les quelques années passées, là, on sait que la pomme de terre, ça a toujours eu des cycles sur ses prix. Hein. Il y a une variabilité des prix de la pomme de terre qui est énorme, sauf que depuis 5 ans, on n'a que des bons prix. D'accord. Historiquement, il y avait une bonne année, 2 mauvaises, une bonne année, 2 mauvaises. Oui, c'est à peu près ça. Hein, et là, depuis 5 ans, on n'a que des bons prix, avec une demande en forte croissance en France, avec le développement de la restauration rapide, avec le développement de la frite. Sous toutes ses formes, avec un marketing énorme autour de ces produits-là. Voilà, et puis un marché international qui, lui aussi, subit une forte demande, si bien que depuis 5 ans, on a une production de pommes de terre qui est plutôt en hausse, et même en forte hausse. En gros, la demande était supérieure à l'offre. Voilà. Et les industriels, ont répondu à cette demande en mettant en place des projets industriels importants. Hein. Faut quand même savoir qu'on est, en France, le premier exportateur mondial de tubercules, de pommes de terre brutes, et qu'on importe des produits transformés. Des frites. Notamment de Belgique. C'est pourquoi donc il y a beaucoup de projets qui sont développés depuis 2 ans, hein, des projets belges, d'industriels belges, hein, Clarebout, Ecofrost. Tout ça se situe plutôt dans la Somme et dans le Pas-de-Calais. Et si on veut parler de notre région, il y a 2 gros projets quand même en cours. C'est le projet McCain à Matoug, avec un agrandissement de l'usine qui existe déjà à Matoug. Qui est déjà la première usine en production d'Europe. Voilà, c'est déjà une grosse usine et McCain veut la développer. Et puis c'est le projet de Parmentine à Fère-Champenoise qui lui aussi veut mettre en place une friterie. Donc, des projets industriels importants autour d'une production qui se développe parce que la demande est considérable, notamment toute la demande autour de la restauration rapide qui se développe partout dans le monde. Voilà, les agriculteurs ont suivi en fait ces différents projets industriels, d'abord parce que les industriels ont augmenté le prix de leurs contrats au cours des dernières années,
Et puis les agriculteurs, ils subissent aussi la comparaison avec leurs autres cultures, et depuis 2 ans, les autres cultures ne font pas des marges très fortes, si bien que les agriculteurs ont eu aussi tendance à aller vers la pomme de terre. Hein. La pomme de terre en Champagne-Ardenne, elle est passée de 12 000 à 16 000 hectares en 3 ans de temps. Et donc là, dans ce que vous dites, Jean-Marie, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, moi. Comment est-ce possible que la France soit le premier exportateur de tubercules et en même temps qu'on importe le produit transformé? Et pourtant, c'est au sein de l'Europe que ça se passe. Oui. Et il faut mettre les pommes de terre dans les camions. Il y a des coûts de transport, il y a du CO2 qui est envoyé dans la nature. Ouais. Donc là où on consomme, on ne produit pas. Et non, aujourd'hui, c'est en train de changer, puisqu'il y a de nombreux projets industriels qui vont s'implanter en France. Hein, mais au cours des dernières années, c'est notamment la Belgique qui venait chercher nos productions. Hein, et ça se fait surtout dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, dans l'Aisne, où il y a énormément de pommes de terre de ces régions-là qui partent en Belgique pour être transformées, qui reviennent en France. Et aux Pays-Bas également. Et aux Pays-Bas également. Alors l'explication, on la retrouve, elle est historique, c'est qu'en Belgique et aux Pays-Bas, on manque de terres agricoles. Il n'y a plus d'espace, la terre est très très chère. Les coûts de production agricole sont supérieurs dans ces pays-là qu'ils ne sont en France. Et donc, ça explique pourquoi. Voilà. Et puis, les pommes de terre, on ne peut pas en faire chaque année, donc ils ont un problème aussi de rotation de leur culture. Donc, ça, c'est la situation aujourd'hui, une situation qui, sur la base de bonnes années en termes de revenus autour de la production de la pomme de terre, ont lancé des projets industriels. Voilà. Et le problème que vous évoquiez tout à l'heure, c'est effectivement que depuis 6 mois, patatras, le marché s'est complètement effondré. Alors, pourquoi il s'est effondré le marché ? Voilà, en 6 mois, on est passé de 200 € la tonne à 15 € la tonne. C'est le prix aujourd'hui du marché. 200 € la tonne à 15 € la tonne. Oui. C'est-à-dire plus que 10 fois inférieur. Tout à fait. C'est effectivement ce qui s'est passé là en 6 mois de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une raison principale, c'est que l'export s'est complètement grippé. Là où il y avait une expansion assez forte depuis quelques années, cet export a chuté fortement. Alors, il y a des explications. Hein. Il y a d'abord les droits de douane américains qui se mettent en place. Et les États-Unis étaient importateurs de pommes de terre de pommes de terre transformées d'Europe, donc de France, de frites. Et c'est un marché qui est en train de se rétracter. Il y a une deuxième raison, c'est le problème d'échange du dollar. 15%. Le dollar a perdu 15% depuis le début de l'année. Ça renchérit le prix de nos exportations. Il y a une troisième explication aussi, c'est que la Chine et l'Inde, qui étaient eux aussi des gros importateurs de pommes de terre transformées, se sont mis à en produire, et de façon assez forte, si bien qu'aujourd'hui, non seulement ils produisent pour leur pays, mais ils sont aussi concurrents sur, par exemple, le Moyen-Orient, là où on était les principaux exportateurs. Et là où on ne produit pas de pommes de terre. Effectivement. Donc tout ça fait que, on est face à un export qui s'est largement grippé. Et le problème de la pomme de terre, c'est qu'on le sait, la pomme de terre, une fois qu'elle est produite, il faut la vendre dans l'année. Quand elle est en frais. Mais quand on l'a transformée en frites et qu'on a mis ça dans des bâtiments immenses de surgélation... Oui, alors on peut en stocker un petit peu. On n'a pas des quantités possibles de stockage énormes. Donc on a besoin d'évacuer, ce qui fait que les prix se sont effondrés. Donc les prix de la frite surgelée s'est effondré. Voilà. Donc ceci montre à quel point l'économie est mondialisée sur les produits agricoles. Et à quel point les marchés réagissent, voire anticipent. En gros, quand on voit cette situation-là, ceux qui font les cours et qui négocient les quantités
anticipe ce qui va se passer et ça accélère l'effondrement des prix. Oui. Et c'est vrai que les 20% de plus de production qu'on a fait depuis quelques années, là, effectivement, il faut réussir à trouver le débouché correspondant. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans tout ça, sachant que les situations, autant que je sache, sont pas tout à fait les mêmes, selon que je travaille en contrat avec un industriel ou selon que je suis sur le marché du frais. Alors, tout à fait. Ce dont on parle ici, quand on parle de 15 € par tonne, c'est le prix du marché libre. Heureusement, beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de producteurs de pommes de terre ont contractualisé avec leur industriel à des prix nettement plus élevés que ceux-là. Si on prend le cas d'un industriel comme McCain qui est chez nous déjà depuis au moins 30 ans, il passe des contrats avec les agriculteurs. Donc il passe des contrats sur des quantités à un prix déterminé pour la campagne. Voilà. Bon, leur contrat est un peu plus compliqué que ça, mais quelque part, ça garantit. C'est un peu l'idée. Ça garantit une partie au moins du prix pour le producteur. Mais un industriel comme McCain n'assure pas la totalité de son approvisionnement avec des contrats. Non. C'est-à-dire qu'il y a une période de l'année où il va acheter de la pomme de terre sur le marché libre. Tout à fait. Il y a une partie, effectivement, même dans les contrats McCain, il y a une partie à marché libre. Une partie à prix fixe, une partie à marché libre. D'accord. Donc, ce qui fait que ces industriels-là se retrouvent en concurrence avec la pomme de terre en filet de 1 kg, 2 kg, 5 kg, 20 kg qu'on retrouve dans le commerce. Ah, c'est pas tout à fait la même pomme de terre. Là, c'est pas les mêmes variétés. C'est pas les mêmes variétés, oui. Mais en gros, c'est un peu quand la tendance sur le frais, toute variété comprise, est à la baisse. Elle vaut pour tout le monde. Ça tire le marché vers le bas, et les industries, bien évidemment, les contrats qu'on a connus à 200 € l'année dernière ou l'année d'avant, bien évidemment, ces contrats-là, le prix de ces contrats va baisser lui aussi. Alors, on comprend avec ce que vous venez de nous dire pourquoi on a entendu dans les médias ces dernières années qu'on pouvait avoir des pommes de terre gratuites au bout du champ. Oui. Il y a effectivement, plutôt que de les stocker sans avoir d'espérance de vente, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont mis à disposition leur stock de pommes de terre. Qui étaient quelquefois des stocks de la récolte 2024. De l'année passée, oui. Donc même des deux récoltes, parce que comme vous le dites, on récolte une bonne année de pommes de terre cette année dans les champs. On la met au bout du champ parce que on peut n'en tirer aucun profit. Tout à fait. Donc c'est une situation assez catastrophique. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, moi je pense que c'est une crise de croissance conjoncturelle. On a connu ça déjà dans la pomme de terre. On a des cycles dans les prix de la pomme de terre. Je pense qu'on peut revenir à un équilibre dans les années, structurellement, on peut revenir à un équilibre dans les années à venir, parce qu'on sait très bien que la demande mondiale, elle va rester forte. Si les prix baissent, forcément, on va retrouver quelque part un équilibre entre la production et la consommation. Et le fait que des projets industriels sont en train de se mettre en place et ils vont sortir de terre dans les 2 ou 3 prochaines années, est-ce qu'on va pas être en situation de surcapacité industrielle ? Alors ça peut effectivement être une inquiétude. Il y a beaucoup de projets qui sont sortis en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas une surchauffe là, avec des risques, effectivement, à court terme au moins, sur la production et les marchés à aller chercher. Et donc la solution, c'est la contractualisation, Jean-Marie ? Oui. Pour les producteurs, c'est toujours ce qu'on a plutôt mis en avant, c'est d'avoir une grosse partie de sa production. Il faut sécuriser sa production, c'est le rôle du producteur, et le contrat, c'est la solution pour le faire. Eh ben voilà une perspective que on laisse à nos auditeurs qui met fin au pessimisme que ce titre d'émission, la bulle de la patate qui a explosé. Eh bien, à très bientôt sur RCF. Merci Jean-Marie pour toutes ces informations. À bientôt.